Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Hop. Alors, je vais demander au docteur Domergue de nous rejoindre. Voilà, super. Bonjour. Bonjour docteur, Bonjour. ravi d'avoir cette discussion avec vous ce soir. Merci à toutes Oui, et à tous qui vous êtes connectés. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Domergue ce soir. Donc, docteur Domergue, vous êtes chirurgien esthétique à Montpellier. oui, tout à fait. Lighting Derm à titre personnel. Et je crois que vous le recommandez aussi à vos patientes en complément de soins, évidemment, que vous faites en cabinet, comme la mésothérapie ou d'autres soins dont vous êtes le spécialiste. Donc, je ne sais Oui, pas si vous voulez nous en dire un peu plus sur votre expérience et la façon dont vous avez découvert Lighting Derm. oui ben, merci déjà pour ce live. Je trouve que c'est en effet très intéressant de pouvoir associer les spécialités et d'échanger pour faire partager un peu nos expériences aux personnes qui regardent ce live. Donc moi, j'ai découvert Light in Derm via un peu les magazines. Enfin, il y a eu quand même pas mal de publicités et via Instagram. Et je m'y suis intéressée en fait parce que moi, à la base, je suis docteur en sciences aussi, donc j'ai fait une Ouais. thèse de sciences, ce qui m'a sensibilisée quand même pas mal à la peau, au collagène, aux fibroblastes, enfin, tout ce qui peut se passer à ce niveau-là. Et durant ces 4 ans de thèse, je me suis quand même pas mal investie. Et c'est vrai qu'après, j'ai un peu lâché. Et là, ça m'a un peu restimulée de me pencher sur les études que vous avez faites. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs médicaux, je trouve, enfin, ou paramédicaux comme ça, beauté, qui sont sur le marché. Et le fait que vous ayez ce bagage scientifique quand même, du coup, bah, assez sérieux, puisque j'ai pu m'y pencher dessus, notamment avec votre équipe, m'a un peu confortée donc, dans l'idée bah, dans le fait que ce soit quand même assez sérieux et avec des bases scientifiques solides pour les résultats et voilà, pas le vendre ou à tort. Donc, du coup, moi, voilà, c'est pour ça que donc, je vous ai contacté pour l'essayer. Et du coup, suite à nos échanges, on a bien accroché pour. Donc, moi, en effet, je l'utilise depuis maintenant bah, un mois. Un peu plus d'un mois. Et je suis très contente. Je suis vraiment, en effet, très contente. Donc, j'ai fait un double programme. J'ai fait le brightening le matin et Super. le purity donc le soir, plus pour les pores, voilà. Déjà au bout de 15 jours, je voyais l'effet et ce qui a été assez étonnant pour moi, ce que je disais il n'y a pas longtemps, c'est sur les rougeurs parce qu'en fait, je comptais faire le programme rougeur et je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai parce que j'avais tendance à avoir un peu des rougeurs, comme j'ai une peau assez réactive, comme une peau de blonde. Et du coup, c'est vrai que j'ai été bluffée sur les rougeurs alors que je ne m'y attendais pas. Donc c'est vraiment, vraiment efficace, c'est très complémentaire. Donc ensuite, ça c'est bon pour le côté perso. Je fais personnellement aussi des soins pour moi, donc d'entretien, de mésothérapie, de peeling, donc à titre préventif. Et c'est de là m'est venue l'idée de l'associer à ma pratique parce qu'en effet c'est très complémentaire et ça permet pour les patients de continuer leurs soins au cabinet. Les retours que j'ai sont excellents pour le moment. C'est vrai que les patientes étaient déjà contentes de mésothérapie, de la mésothérapie. Et là, l'effet est vraiment potentialisé. Donc c'est vraiment une belle association. Et c'est très intéressant aussi, on va en parler, mais dans d'autres indications post-acte, tout ce qui est Oui, laser, tout ce qui est peeling, tout ce qui est régénération cutanée en fait.
Alors, ouais, ça c'est effectivement. Alors ça c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce qu'il a été aussi pensé pour être utilisé effectivement en complément de ce que vous pouvez faire en cabinet. Comment est-ce que voilà, comment est-ce que vous l'associez, à quoi vous l'associez, comment vous voyez les synergies Alors, donc moi personnellement, je ne pratique pas le laser en Ouais, cabinet. Donc, je pratique tout ce qui est, donc c'est beaucoup les dermatologues hein, à qui je le conseille hein, notamment, mais en fait, je pratique essentiellement donc, bon, à part la chirurgie en cabinet, je pratique les injections esthétiques, ouais. type injection d'acide hyaluronique, injection donc de Botox, tout ce qui est à visée anti-âge, Mhm. injection donc après bon, tout ce qui est peeling pour l'éclat. Et je pratique beaucoup, donc, comme on disait, la mésothérapie qui, elle, a une action plus donc, de traitement, puisque ça va quand même donner bien un éclat, et aussi de prévention, puisque quand on fait des cures régulièrement, quand même, il y a une action, enfin, ça stimule la production de collagène, d'élastine, chose que l'on retrouve aussi dans le light, avec le lighting derm. Et donc, la double action concomitante est super. Donc, nous, on l'a intégré dans notre pratique au cabinet, c'est-à-dire que pas après les soins d'injection classiques d'acide hyaluronique ou de Botox, mais Ouais. après tous, parce que là, il vaut mieux, alors on va en parler, mais il vaut mieux faire attention avec certains types d'injections, parce que les Mhm. massages ne sont pas toujours recommandés, on va en parler. Ouais. Mais par contre, après une séance de mésothérapie, on fait systématiquement maintenant 3 minutes de lighting derm à chaque patiente. Déjà, ça leur fait découvrir, et puis ça améliore encore l'effet, je pense, de la méso qui vient de se passer. Donc, le côté de micro-needling, ça fait pénétrer le sérum beaucoup plus, et voilà. Mhm. Ça, c'est... Et ensuite, bah, les patientes qui le souhaitent peuvent en prendre pour chez elles et continuer les soins chez elles. Ouais. Voilà. Bon, super, super. Et justement, avec la méso, oui, parce que nous ce qu'on avait, ce qu'effectivement on a bien démontré en clinique et qu'on avait partagé ensemble, c'est à la fois effectivement une production de collagène. Alors, toutes ces protéines essentielles du derme, dont le collagène est, voilà, est une des protéines principales, sont stimulées, est stimulée par la lumière. Cette production est stimulée par la lumière. Nous, ce qu'on a vu effectivement dans nos études cliniques, c'était que au bout de 28 jours, on arrivait sur les sujets les plus répondants à avoir 56% de production de collagène en plus. Et en moyenne, sur l'échantillon des femmes qui ont participé à l'étude clinique, plus 25%. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on a bien mis en évidence. Est-ce que vous avez retrouvé effectivement dans cette combinaison méso plus lighting derm cet effet densité, cet effet repulp? Est-ce que c'est des choses que vous avez? Ah oui, complètement, vraiment. Il y a eu vraiment une amélioration de la tonicité de la peau. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, hein, puisque les patients, je ne les ai pas faites revenir exprès pour analyser, encore ça fait comme moi. Mais Ouais. pour moi, j'ai vu vraiment une meilleure tonicité et un meilleur grain de peau, alors que ça fait régulièrement quand même que je fais des séances de mésothérapie. Mm. Et ça a amélioré donc le grain de peau, les pores, l'éclat en fait, enfin c'est l'homogénéité, tout ce qu'on recherche en fait. Voilà. Donc recherche en fait. Voilà. Donc peut-être que je ne sais pas si certaines personnes donc connaissent peut-être pas encore trop la terme, on peut faire un petit rappel Ah oui, on peut, des oui. différentes, déjà des techniques, enfin, des objectifs, du principe d'Altinder, mais des différents traitements possibles. Euh, je Très vous bien. laisse, je vous laisse Ouais, ouais, ouais. pour faire Avec un rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Avec plaisir, même si je vous rendrai la parole pour que vous nous parliez de la lumière, parce que c'est quand même vous qui en parlez le mieux. Mais oui, oui. Alors déjà, je vais peut-être montrer à quoi ça ressemble pour celles qui ne connaissent pas. Donc, on parle de cet appareil-là, donc qui effectivement fonctionne avec des capsules de sérum qu'on vient clipper dans l'appareil, bon, tout simplement. Hein, hop, on les clip, on appuie sur ce seul bouton là qui est central pendant 2 minutes. L'appareil se réveille et vient sélectionner le programme de lumière, donc du rouge, du bleu, du rouge, de l'infrarouge, et nous donne aussi les petits points blancs, c'est le nombre de doses restantes. Ensuite, on rappuie tout simplement une fois sur le bouton et puis on vient appliquer sur la peau. Donc
la bille là, que vous voyez, en fait, elle diffuse à la fois la lumière, avec un principe effectivement de diffraction de la lumière bien pensé. C'est pour ça qu'on a cette bille. Et puis, en même temps, elle diffuse le sérum que vous avez pu voir à l'intérieur de la capsule de façon concomitante et synergique. Et la troisième chose qui, effectivement, nous a intéressés, c'est que au-delà de la stimulation de la lumière combinée aux ingrédients photoactifs, on est venu ajouter une troisième stimulation, qui est une stimulation mécanique, hein, qu'on appelle de mécanotransduction, grâce à toute la gestuelle qu'on peut faire avec cette bille. Donc, voilà, par exemple, si je veux travailler sur mes rides de la patte doigt, je vais venir me positionner ici au contour à l'extrémité de l'œil et je vais venir en petits cercles comme ça, concentriques, travailler. Je peux m'aider de mes doigts pour bien lisser la surface, travailler dans le sillon de la ride. Donc voilà, donc puisque je suis dans l'explication de la gestuelle, en fait, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 3 minutes par jour, donc un visage en 3 minutes. On entend des petits bips, hein, donc toutes les 15 secondes, je change de zone. Donc, je peux faire 6 zones par mi-visage. Par exemple, voilà, je peux démarrer par le front, une zone là, une zone vallée des larmes, une zone contour de l'œil, ride de la patte doigt, une autre ici sur la pommette et sur le zygomatique, une cinquième ici, et puis une sixième là. Enfin, voilà, c'est juste pour démontrer qu'effectivement, en 6 zones par mi-visage, de 15 secondes, en 3 minutes, on arrive à faire son visage entier. Très rapide et c'est vraiment très facile de l'intégrer à sa routine quotidienne. Ouais. Ça, c'est important aussi. Super. Et alors, peut-être qu'effectivement, nous, cette innovation, alors on est parti, il y a effectivement 3 stimulations, mais on est beaucoup parti de la lumière et de l'effet de la lumière, que vous connaissez bien, parce qu'elle est aussi utilisée par les dermatologues aussi en cabinet. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont les dermatologues l'utilisent, pour quel type d'indication La lumière peut être utilisée dans certaines pathologies, comme notamment pathologies de peau, comme le psoriasis notamment. Hein, c'est une des utilisations, je pense, la plus connue, où on a une inflammation chronique de la peau, et donc la puvathérapie. C'est vrai qu'elle a déjà fait ses preuves depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est vraiment intéressant de l'avoir intégrée à ce point de peau, parce que dans ces protocoles-là, elle va permettre une régénération en fait des différentes cellules de la peau et elle permet en fait d'améliorer l'homéostasie cellulaire, c'est-à-dire l'équilibre de toutes les cellules entre elles. Et ça, c'est important. Donc, il y a une stimulation au niveau des kératinocytes, il y a une stimulation au niveau des fibroblastes qui communiquent entre eux aussi. Et donc, ça permet de produire plus de collagène, d'élastine, donc améliorer l'épaisseur dermique et éviter, et donc en esthétique, du coup, anticiper pour l'apparition des rides, parce que souvent, c'est une perte de collagène, d'élastine qui affine et fragilise le derme, qui va créer cette finesse du derme et les rides qui apparaissent avec les expressions au quotidien. Une perte d'hydratation, donc en fonction des différentes longueurs d'onde hein, qui sont bien expliquées dans vos protocoles, on peut atteindre différentes couches de la peau associées au sérum, donc avec l'effet de bioinduction et la mécanotransduction avec le massage, la stimulation, parce qu'on sait que les fibroblastes sont sensibles à la proprioception, au mouvement et au massage. Ils vont être activés, stimulés et ils vont pouvoir produire encore plus de collagène. Donc, c'est le cas du palpé roulé d'ailleurs hein, qu'on utilise aussi parfois pour stimuler. Donc l'association de ces 3 techniques, en fait, c'est vrai, la photobiomodulation par la lumière, la bioinduction et la mécanotransduction, que vous décrivez très bien, potentialise en effet normalement les effets et on le voit d'ailleurs dans les études que vous avez hein, sur quand même pas mal de nombre de cas de patientes. Et les études ont été faites sur le même visage, donc on ne peut pas avoir de biais de sélection. C'est quand même assez fiable. Hein. Donc un côté traité, un côté non traité. C'est vrai qu'il y avait quasiment 100% c'est exceptionnel hein, comme résultat. Donc c'est vrai que pour avoir un peu travaillé là-dessus, je suis assez
assez épatée. Et c'est vrai que les résultats sont là. Donc, c'est vraiment. Et c'est surtout très safe, sans risque. Donc, ça, c'est très, très intéressant aussi au quotidien. Oui. Merci pour ce témoignage. Enfin, je trouve ça formidable. C'est vrai que c'est des choses qu'on a vues, nous, dans nos études cliniques sur de vrais patients. Alors, effectivement, en émi visage, d'un côté, on mettait le sérum seul pour effectivement s'assurer, parce voilà, c'est quand même un geste un peu plus impliquant. Donc, on voulait s'assurer que par cosmétique classique, entre guillemets, on allait réellement apporter quelque chose qu'on allait pouvoir mesurer. On a parlé de ce collagène, ça on peut le voir par échographie en fait, hein, avec ces études. L'échographie nous permet de voir en profondeur dans le derme ce qui s'est passé, et notamment ces fibres de collagène. Et puis, on a fait aussi des mesures de profilométrie, alors c'est le terme technique, mais qui permet de mesurer de façon assez précise aussi le micro-relief des rides, et puis de la photospectrométrie pour la partie luminosité dont vous parliez aussi au début de l'entretien. Et effectivement, on a pu voir que avec ces mesures-là, on a pu voir que par rapport à un sérum seul, quand on associe le sérum, la lumière et puis cette mécanotransduction, là, ce massage dont on parlait, on a effectivement entre 3 et 5 fois plus d'efficacité que le sérum seul. Et pour nous, c'était vraiment une condition sine qua non du lancement que d'arriver à démontrer que c'était effectivement mieux que la cosmétique classique. Mais alors, vous parliez aussi, c'était intéressant parce que donc on voit bien comment sur des peaux qui ont déjà entre guillemets subi un processus de vieillissement et pour lesquels il y a déjà des signes de l'âge, bah, c'est effectivement intéressant parce qu'on est dans un process de réparation et de régénération. Mais vous disiez aussi que sur des peaux plus jeunes, dans une logique aussi de prévention du vieillissement, ça pouvait être intéressant. Voilà. Voilà, tout à fait. En fait, c'est vrai que moi, dans ma pratique, je suis beaucoup, et c'est ça qui m'a plu aussi dans votre approche, c'est qu'on est un peu sur la même longueur d'onde pour ça. C'est que je pense, comme vous, que la peau, elle naît jeune. On a un potentiel de jeunesse initialement, et que c'est à nous de tout faire pour faire perdurer en fait ce que la nature nous a donné. Donc évidemment, bah, le sommeil, le tabac, le soleil, plein de choses sont à éviter, mais on peut aussi agir donc en plus d'une bonne hygiène de vie grâce donc à des dispositifs comme le vôtre et à des soins de médecine esthétique. Quand je pense, on s'y prend pas trop tard, donc ça peut faire peur en fait, hein, la médecine esthétique aussi, mais quand on s'y prend pas trop tard, justement, moi je pense que c'est à partir de 35-40 ans, quand on voit les premiers signes, Oui. c'est intéressant de faire un bilan, un diagnostic pour pouvoir après être accompagné régulièrement dans notre vieillissement, puisque à partir de 35-40 ans, on n'a plus de production de collagène, d'élastine, et c'est là que notre peau va commencer à s'abîmer. Donc, le Lighting Derm est très intéressant pour ça parce qu'il va pouvoir potentialiser cette production de collagène que l'on n'a plus naturellement avec l'âge Ouais. et de même sorte que certains soins de médecine esthétique comme la mésothérapie essentiellement. Les injections sont là aussi de Botox, d'acide hyaluronique sont là aussi pour améliorer, mais elles n'ont pas cet effet vraiment de prévention sur la qualité de la peau. Ça prévient les rides, comme le Botox, évidemment, prévient les rides, ça empêche qu'elles arrivent, mais ça ne traite pas la qualité de peau. Là, on est vraiment dans la qualité de peau et on l'a longtemps oublié, je pense, à vouloir vraiment à tout prix enlever les rides ou les sillons et à se retrouver avec des personnes trop injectées, et on n'a pas assez pris soin en amont de la qualité de peau et c'est c'est sur elle qu'il faut investir, je pense, puisque meilleure sera l'épaisseur du derme et moins on aura de relâchement, moins on aura de rides qui apparaîtront, donc moins on aura à faire de gestes invasifs dans le temps. On va retarder ces effets. Donc c'est vraiment un accompagnement des patientes avec tous ces éléments de prévention. Voilà. Donc ensuite, ce que je voulais dire aussi, donc après des injections, parce que j'ai eu des questions là-dessus, euh, est-ce qu'on peut faire donc le lighting derm après des injections d'acide hyaluronique ou de botox ou des soins de cabinet? Donc au même titre que certains actes de massage du visage, il faut attendre un peu. Il faut attendre un peu. Alors pour l'acide hyaluronique,
c'est essentiellement quelques jours, je dirais, par rapport, ou alors il faut le faire de façon très légère sans trop appuyer, de façon à éviter de comprimer, ou s'il y a eu des hématomes, parfois il peut y avoir des petites réactions, Ouais. de saignement, de petits bleus, donc ça peut être un peu sensible, donc il faut faire doucement, ça ne craint pas plus que ça, mais je dirais d'attendre un jour ou deux. Pour le Botox, on sait que la toxine, donc le Botox, c'est différent de l'acide hyaluronique qui est un gel qui va faire un volume et qui va combler des sillons ou des pommettes. Le Botox, ça va diminuer la contraction musculaire Ouais. donc du front, de la glavelle ou la patte doigt, et ça va permettre de diminuer donc la formation de la ride. Donc le temps que cette toxine botulique, donc de Botox, se mette en place, il y a quelques jours, et il faut éviter de masser pour pas qu'elle diffuse et qu'elle agisse sur des muscles sur lesquels on n'aurait pas voulu qu'elle agisse en fait. C'est Donc ça. il y a à peu près une semaine, je dirais Une minimum, semaine. Mm. une semaine après une injection de Botox où il ne faut pas toucher, il ne faut pas masser, il ne faut pas, voilà, pas faire de sport trop de façon intense. Voilà. Passer après ce délai d'une semaine, 10 jours, une fois que le produit commence à agir, je pense que là, il n'y a plus de soucis. Voilà, c'est juste. Et puis en effet, c'est très complémentaire puisque ça va agir là, c'est vraiment sur la qualité de la peau. Super, ouais, ouais, exactement. C'est vrai on en a pas plus parlé que ça, mais c'est aussi des choses qu'on avait vues dans nos études cliniques, cette histoire de qualité de peau. Et Mm, c'est vrai que c'est souvent ce qui est difficile mm. à obtenir et à maintenir au fur et à mesure du temps. Alors, je vois Et qu'il y a oui. une petite question. Peut-on mettre son soin du jour, de nuit, après application du Lighting Derm? Donc, la réponse est oui. La réponse est oui, c'est même très bien. En fait, nous, quelque part, on vient remplacer l'étape du sérum, on vient la rendre plus efficace. Mais c'est des formules qui restent relativement légères. Hein. Ce sont des sérums. Donc, pour la plupart des peaux, il est effectivement recommandé de mettre ensuite une crème de jour, une crème de nuit avec une fonction hydratante, une fonction confort plus. Absolument, absolument. C'est tout à fait recommandé. On avait évoqué aussi la possibilité de le faire, de l'utiliser après des actes de chirurgie au niveau Ah du oui, visage. Et je pense que ça peut être intéressant au niveau de la cicatrisation, en effet, parce que quand on fait un lifting ou une chirurgie des paupières, on a forcément un œdème, on a une inflammation, ouais, des rougeurs. Et je pense que passer la phase initiale de cicatrisation, qui est rapide hein, en général au niveau de la face, au niveau du visage, il faut compter une semaine à peu près. On peut tout à fait utiliser le lighting derm sans aller forcément au début sur les cicatrices pour améliorer justement ça et éviter la réaction parce que c'est toujours traumatisant pour la peau ouais, ouais. une opération comme ça, notamment au niveau d'un lifting et ça peut parfois si dans certaines techniques qui décollent la peau un peu trop intensément, abîmer certaines zones, donc ça peut tout à fait accélérer, je pense, le processus de régénération, améliorer donc la qualité de peau aussi, puisque la chirurgie améliore en retendant, en relissant, mais le lighting, je pense, peut être bénéfique en ce sens aussi. Ouais, ouais. Alors c'est vrai que dans les choses qu'on n'a pas encore complètement divulguées, on a plusieurs programmes en fait de recherche public-privé avec des hôpitaux, donc notamment avec le CHU de Nice, avec le plateau de Saclay aussi, où on s'intéresse vraiment au mécanisme d'action de cette lumière. Et effectivement, ce qu'on a bien démontré, c'est le caractère anti-inflammatoire. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est en complément avec des choses qui vont déclencher de l'inflammation potentiellement. Alors effectivement, un acte chirurgical ou autre, où on sait que dans un process de cicatrisation, il y a un enjeu à moduler cette inflammation pour pas qu'elle s'emballe. Donc il y a ce volet anti-inflammatoire, il y a ce volet de reconstruction dont on a parlé avec les resynthèses de ces protéines et notamment du collagène. Et puis ce qu'on est en train de qualifier, c'est un effet aussi sur la vascularisation, sur les microcapillaires en fait sanguins avec certaines longueurs d'onde qui effectivement viennent promouvoir la reconstruction de ces microcapillaires. Et puis à l'inverse, d'autres longueurs d'onde qui viennent au contraire freiner cet enjeu genèse dans certains cas où on a besoin que ce soit une rosacée ou une pigmentation, un mélasma ou autre, au contraire,
de contrôler cette vascularisation. Donc voilà, donc, en tout cas pour la partie effectivement cicatrisation, entre le côté anti-inflammatoire, reconstruction et puis stimulation des microcapillaires, oui, on est, je crois, comment dire, dans les mécanismes, en tout cas, qu'on a besoin de stimuler dans le cadre d'une cicatrisation. En fait, ça potentialise les mécanismes naturels hein, de la peau. Ah ouais, absolument. La peau se régénère toujours en général quand il y a une plaie, quand elle va se régénérer. Mais à partir d'un moment, les cellules sont plus fatiguées et ça va permettre voilà, d'apporter plus d'énergie à ces cellules qui en ont besoin et les stimuler pour qu'elles soient plus performantes en fait et qu'elles entretiennent tout ça. Ah oui, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, on a démarré, là on est effectivement dans nos locaux à l'hôpital Cochin, où on a démarré il y a quand même 7 ans nos recherches scientifiques avec, alors évidemment avec un professeur de biologie cellulaire qui est formidable, qui s'appelle le professeur Grimaud, et puis autour de lui toute une équipe de biologistes cellulaires, de biochimistes, de dermatologues aussi qui ont été associés dès le départ. Et effectivement, on a commencé, j'ai envie de dire, par le début, où juste à côté, là, on a des tapis cellulaires. Donc, il faut imaginer que, voilà, on fait pousser dans des petites boîtes de pétri, pour celles qui se souviennent de leur cours de troisième. Dans les petites boîtes de pétri, on fait pousser des cellules, des kératinocytes, qui sont les cellules de l'épiderme, et puis des fibroblastes, qui sont les cellules du derme. Et dans nos expériences du tout début, parce qu'on s'était dit, on va prendre 12 longueurs d'onde, donc, on avait pris des longueurs d'onde dans le bleu, dans le rouge, différentes dans le rouge, dans le jaune, dans l'orange, dans plusieurs infrarouges, dans le vert, bien sûr. Et puis, on les a toutes testées en parallèle. Et ce qu'on a pris comme sujet expérimental, c'est qu'on venait faire, en fait, il faut imaginer un tapis de cellules et puis on vient faire une petite blessure, un petit scratch comme ça. Et donc, ce que vous disiez très justement, c'est que les cellules sont programmées quand il y a une blessure pour venir réparer. Donc, on voyait au microscope les cellules qui venaient en fait réparer la blessure comme ça. Et puis, avec certaines longueurs d'onde, quand on venait effectivement les illuminer, on accélérait de 1,5 cette vitesse de réparation. Alors, pas avec toutes les longueurs d'onde, pas à toutes les intensités, pas à toutes non plus les. Ça dépend énormément, c'est assez précis en fait. Ça dépend de la quantité d'énergie qu'on va donner. Mais on voyait effectivement cette stimulation de l'activité cellulaire. Vous l'abordiez, mais c'est vrai, il y a une augmentation en fait de l'énergie cellulaire. C'est comme si c'était un flash de lumière qui vient donner cette énergie aux cellules. C'est toute la chaîne d'ATP qui se met en marche. Et ces cellules viennent faire finalement de façon beaucoup plus efficace le boulot, entre guillemets, pour lequel elles sont programmées, qui est de venir réparer cette blessure. Et c'est là que ça nous a permis effectivement de discriminer les lumières, de trouver celles qui avaient le plus d'intérêt sur les kératinocytes, sur les fibroblastes, de les associer, et puis ensuite de les combiner à des principes photoactifs pour aller encore un peu plus loin, entre guillemets, dans cette stimulation. Oui. Donc, c'est très intéressant en effet ça, ouais. C'est super. Non, vraiment bravo pour tous ces travaux parce que… Ça nous a pris un peu de temps quand même parce que comme on a commencé sur les cellules, ensuite on est allé sur la peau, voilà. Et puis ensuite en études cliniques sur des patients où là on a regardé ce qui se passait sur où là on a regardé ce qui se passait sur 3 mois. Donc on est vraiment mais voilà, je crois qu'aujourd'hui on est c'est vrai qu'on est on est sûr de ce qu'on a fait et je pense que moi j'en avais besoin en tout cas à titre personnel de bien savoir à la fois d'avoir mesuré ça sur les peaux des patients quand on l'a fait en clinique, mais en amont de comprendre aussi ce qui se passe au niveau cellulaire vraiment, ce qui permet d'être certain de l'efficacité, mais aussi comme vous le disiez, d'être certain de l'innocuité aussi, de la sécurité, puisqu'on a vérifié que ces cellules, on peut très bien voir qu'on on les endommage pas. Il n'y en a aucune qui meurt, bien évidemment, mais elles restent toutes non seulement en vie, mais en vie active. Et puis qu'on n'a pas non plus de prolifération qu'on ne souhaiterait pas. Donc c'est ça qui est, c'est ça qui nous rend effectivement confiants dans ce qu'on a pu faire. C'est de l'avoir vu à travers toutes les étapes de notre développement
scientifiques. Donc voilà, et donc le fait que vous témoigniez sur ce que vous voyez vous sur votre peau et celle de vos patientes, c'est un vrai cadeau. Merci pour ça. Mais avec plaisir. On a eu des questions, j'ai eu des questions, je vois qu'elle est passée sur les taches pigmentaires. Oui. Alors, il n'y en a pas un vraiment anti-tache, mais quand même, ça joue sur l'homogénéité du teint. Donc, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la gamme. En fait, on a beaucoup parlé de celui-là, là, qui est le rose, qui est celui qui s'appelle Repair et qui est destiné effectivement aux différents signes de l'âge. On en a bien parlé. On en a un qui s'appelle Brightening. Donc, vous verrez, ça fait une couleur qui est effectivement différente. Et celui-là, il a effectivement une action. Donc, voilà, je vous montre, mais on a une couleur qui est plutôt où là on vient combiner du rouge, du vert et de l'infrarouge sur le brightening, et on a une action sur l'uniformité du teint. Alors on a bien démontré en fait ex vivo, donc sur des explants de peau, la réduction de la pigmentation, mais notre étude clinique s'est arrêtée l'année dernière au milieu à cause du Covid, donc on n'est pas allé jusqu'à la démonstration de la réduction des taches, même si on a bon espoir que ça puisse fonctionner. En tout cas, on s'arrête à ce qu'on voit et à ce qu'on a pu voir en clinique, qui est pour l'instant de l'éclat, de la luminosité et de l'uniformité du teint. Donc, on a quand même un effet uniformisant, hein, sans aucun doute. Oui, tout à fait. Sur le mais en fait, il y a quatre programmes. Le Purity pour… Ça, c'est le Purity. Voilà. Absolument. Donc, le Purity, lui, il est destiné effectivement aux peaux grasses à tendance acnéique. Et sur celui-là, ce qu'on a bien démontré aussi en clinique, c'est une action, alors avant tout sur les lésions inflammatoires d'acné, où on a une réduction de 40% de ces lésions inflammatoires. Voilà, donc là, on a une lumière qui effectivement est plutôt bleue. Là, elle paraît blanche à la vidéo, mais qui est plutôt bleue. On combine du bleu, du rouge et du vert. Et donc, on a une action sur les lésions inflammatoires d'acné avec une réduction de 40% à 28 jours. C'est toujours la durée qu'on se donne, c'est 28 jours. Donc, réduction des lésions inflammatoires d'acné, une réduction de la production de sébum, aussi de l'ordre de 30% à 28 jours. Et puis, une diminution de la taille des pores. Je crois que vous en parliez aussi tout au début. Oui, clairement. Et effectivement, on a un joli effet pour ces peaux grâce à la tendance acnéique sur ce troisième programme qui s'appelle Purity. Et peut-être j'enchaîne aussi sur le dernier, qui est celui qui s'appelle Redness. Donc celui-là, il est destiné effectivement aux peaux qui ont tendance à faire des rougeurs, donc que ce soit des érythroses jusqu'à de la rosacée ou en passant par des flushs intermédiaires. Donc là, on a une lumière qui est verte, alors qui se voit aussi un peu moins, qui combine du vert, du rouge et de l'infrarouge. Et là, ce qui a été démontré, c'est effectivement une action sur les rougeurs, une action sur aussi comment on appelle ça, pour rendre la peau plus tolérante aussi, moins sensible et moins réactive, hein, parce qu'il y a des peaux qui ne tolèrent plus rien du tout, sur lesquelles on ne peut plus faire grand-chose. Et on a vu effectivement là aussi de très beaux résultats à partir de 14 jours et plus marqués encore à partir de 28 jours. Alors, on a une petite question. Là, si on prend qu'un seul traitement, il faut le faire matin et soir. Alors, nos études cliniques, on les a faites sur une application par jour. Donc, vous pouvez rester tout à fait dans le cadre de l'étude clinique sur Repair, par exemple. Et moi, sur Repair, je vous conseille de le faire plutôt le soir, puisqu'on a… il y a plusieurs actions sur le Repair. On a beaucoup parlé de la reproduction de collagène et de protéines, ça c'est important. On a une action anti-inflammatoire aussi, puisque en fait, ces cellules… elles sont agressées quasiment constamment, en fait, que ce soit par un stress externe, les UV, la pollution, ou certains produits qu'on va se mettre sur la peau, ou un stress interne, hein, qu'on sait très bien se générer nous-mêmes, hélas. Et donc, il est important, chaque jour, régulièrement, d'avoir ces principes qui viennent casser les cascades inflammatoires. Donc, la reproduction de collagène. 2, on casse les cascades inflammatoires. 3, on a une association de lumière bleue et d'une enzyme en fait qui est activée par cette lumière bleue
et qui, une fois activé, a cette capacité de réparer en fait les dégâts de l'ADN liés aux UV. Donc, on est aussi dans un volet de réparation. Donc, le troisième volet, c'est un volet de réparation. Et puis, bien sûr, un volet d'hydratation en profondeur. Donc, pour ces différentes raisons-là, notamment le côté anti-inflammatoire et puis réparation des dégâts liés aux UV, on trouve intéressant que ça se passe le soir en réparation, puis juste avant que les cellules, de façon aussi entre guillemets naturelle, se mettent dans un mode de régénération pendant la nuit. Donc ça, du coup, pardon, c'était un peu long, mais conclusion, repair, plutôt le soir, une fois par jour, c'est suffisant. Et si vous voulez associer, comme le fait le docteur Domergue, une deuxième capsule, exemple Purity ou Redness, vous pouvez le faire le matin, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, vous pouvez démarrer avec un seul programme. Oui, voilà, moi, le brightening, je trouve que c'est bien le matin parce que l'éclat, on le voit de suite, en fait. Donc, Oui. Je me dis qu'il vaut mieux en profiter la journée. Aussi. Et c'est bien. Ça permet d'en faire un peu le matin, un peu le soir, tout à fait. Oui, oui. On a une question, l'huile de soin en plus du sérum. Oui, moi je pense qu'une personne qui veut utiliser son huile de soin en plus, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, absolument. Dangereux pour les grains de beauté, pas du tout. Alors cette lumière n'est pas du tout dangereuse. Il y a eu des questions pour les yeux aussi où il n'y a aucun risque. Hein. C'est pas des UV comme le soleil. C'est ça, c'est ça. Alors après, si ça peut rassurer tout le monde, moi, cette idée, elle met aussi, elle est très ancrée dans mon histoire personnelle, puisque moi, à 20 ans, j'ai eu un cancer de la peau, donc je peux vous dire que des grains de beauté, j'en ai de partout et que je les surveille tous les 6 mois. Et effectivement, là, le côté sécurité était évidemment hyper important pour moi. Et au-delà de mon cas personnel, il existe de toute façon des normes européennes qui s'appellent les normes des risques photobiologiques, où on vient mesurer, effectivement, donc là on vient mesurer en sortie de vie au niveau de la peau, l'énergie qui est diffusée et dans les différentes longueurs d'onde, et on vérifie qu'on est dans une totale innocuité et pour la peau et pour les yeux, comme vous le rappeliez, docteur Domergue. Parfait. J'avais eu une question sur le tarif. Ah oui. Donc, c'est important, je pense, parce qu'en effet, c'est très abordable, je trouve, pour la pratique quotidienne. Donc, je vous laisse donner les tarifs. C'est moi qui l'annonce. Alors, l'appareil est vendu à 260 €. Et ensuite, il y a donc un système de boîtes, de dosettes. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pris la boîte avec moi, mais dans une boîte, il y a 4 dosettes. Je ne l'ai pas dit non plus, mais une dosette, c'est 7 jours d'application. Donc, c'est une semaine d'application. Et on a 4 dosettes comme ça dans une boîte. 4 x 7, 28. On est sur un traitement d'1 mois. Et ça, selon les programmes, on est entre 59 et 79 € pour les 4 dosettes en fonction des programmes. Et vous verrez qu'on a, pour aussi vous encourager à faire votre premier mois de traitement, parce que voilà. Ça, quand il y en a plein en trop. Et donc, on a une offre en ce moment qui est en cours sur le site où effectivement, on offre la moitié du premier mois de traitement, donc avec une offre d'essai qui est le device plus la barrette des 4 sérums à 300 €, à 299 € très exactement. Donc voilà. Peut-être dire aussi que s'il y a des questions, on est tout à fait là pour y répondre. Nous avons 2 expertes qui répondent au nom d'Alexandra et de Sabrina, qui seront ravies de faire une consultation personnalisée à toutes celles qui le souhaiteraient. Soit en amont, parce que vous avez encore des questions précises sur ce système, soit ensuite pour vous assister dans la mise en route et puis dans la définition d'une gestuelle personnalisée. Parce que, alors, c'est très simple à utiliser, vous avez vu, on fait des petits cercles sur la peau de façon comme ça, des cercles concentriques, on va de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Mais on peut aussi pousser un peu la gestuelle si on veut aller un peu plus loin dans l'efficacité selon les zones qu'on veut travailler. Et donc Sabrina et Alexandra se feront un plaisir de vous proposer une gestuelle personnalisée. Et les personnes peuvent aussi faire leur diagnostic en ligne, je crois, toutes seules pour savoir quels soins exactement. sont mieux adaptés.
Il y a une exactement. personne qui demande, après avoir fait un mois de traitement, est-ce que c'est durable? Est-ce qu'il faut continuer tous les mois? Alors, donc nous, effectivement, on vous conseille de continuer tous les mois parce que y a cet effet de réparation, de régénération qui se passe quand même de façon quotidienne et c'est bien de ne pas arrêter ce processus en réalité. On parlait de l'homéostasie cellulaire, en fait, c'était vous, docteur, qui en parliez, donc c'est un mot un peu compliqué, mais qui parle de l'équilibre en fait de la cellule. Cette cellule, elle est toujours en déséquilibre parce que soumise à plein d'agressions. Et la lumière vient aider. Le nom de la lumière, ça s'appelle le mécanisme, c'est la photobiomodulation. Et donc vient aider cette cellule effectivement à se moduler et à garder tout le temps son équilibre pour être dans un cadre de fonctionnement optimal en fait tout le temps. Et donc ça, c'est intéressant de recréer ce cadre de fonctionnement optimal tous les jours en réalité. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, en réalité aussi, ce qu'on a vu, c'est que, parce qu'on a mesuré, en fait, on a demandé aux femmes de s'arrêter, on a mesuré, on a vu qu'on avait évidemment quand même un effet rémanent. C'est-à-dire que comme on vient entraîner des synthèses cellulaires, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Donc, en fait, on a quand même quelque chose qui se passe sur la durée et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir un effet pérenne sur la durée. Donc, vous allez quand même avoir quelque chose qui dure, mais qui sera jamais aussi bien que si vous le continuez chaque jour, où vous allez continuer à optimiser et à faire progresser l'état de votre peau. Tout à fait. C'est ce que je dis d'ailleurs voilà, à mes patientes pour les soins de mésothérapie. C'est bien d'entretenir, en fait, de stimuler régulièrement cette production de collagène. Exactement. Exactement, exactement. Parfait. Bon, super. Merci bien. Je pense qu'on a Merci, fait le tour docteur. un peu. Donc, ce sera en replay. De toute façon, le live sera en replay sur votre compte, sur mon compte aussi. Non, je vais le mettre. Et Exactement. s'il y a des questions, on est disponible. Bien sûr, avec plaisir. Merci pour cette collaboration. C'est très intéressant. Merci à vous aussi pour votre témoignage, parce qu'il n'y a rien de tel que, voilà, outre les études qu'on a pu faire, les témoignages comme ça en réel. Ça nous, effectivement, ça nous conforte dans la mission qu'on s'est donnée voilà, de permettre aussi à chaque femme de prendre Ouais. en main la santé et le futur de leur peau. Ah Et oui, c'est mais les patientes sont particulièrement. vraiment contentes, hein. Il y a eu, je pense, au moins une dizaine, douzaine de patientes là, qui ont commencé le traitement là, depuis que je l'ai au cabinet et elles sont ravies, hein. Euh, Super. Au Et bout puis de on a 15 bien jours, on commence à voir les résultats déjà. et c'est chouette. Et on en a effectivement bien besoin, je trouve, pendant ces périodes qui sont quand même difficiles, où on a effectivement besoin de prendre soin de soi aussi. Tout à fait. Alors, et quand on n'a pas la chance de pouvoir aller voir le docteur Domergue parce qu'on n'habite pas à Montpellier, C'est ça. d'abord, il faut faire le voyage. Je pense que ça vaut complètement le détour. On a Et, du soleil. ouais, exactement. Et puis, depuis chez soi, effectivement, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, idéalement en Oui. complément, parce que c'est là où vraiment, en complément de ce que vous pouvez faire en cabinet, on a les meilleurs résultats. Donc, c'est sûr que si on peut combiner les deux, c'est vraiment le combo gagnant. Et puis, pour celles qui ne peuvent pas voilà, nécessairement se déplacer, c'est aussi quelque chose qui peut se faire à Après, il y a aussi dans toutes les villes des médecins qui proposent ces soins aussi de prévention, hein. Donc, pas aussi efficacement que vous, docteur Domergue, non, mais probablement ça peut exister. merci. Super. Bon, Bon, merci à tous. on est content, ben, c'était intéressant, tant mieux. On est content que ça vous ait plu. Merci beaucoup à toute l'équipe et à bientôt. Merci, à bientôt, docteur. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.